T'es-tu déjà réveillé complètement vidé simplement parce que, la veille au soir, tu as passé des heures à jouer à des jeux psychologiques par message avec quelqu'un qui n'en valait absolument pas la peine. Tu as essayé d'expliquer, d'analyser le bien et le mal, tentant désespérément de prouver ta valeur à des personnes qui avaient déjà décidé de te mépriser. Et au final, tout ce que tu as reçu, c'est un ego blessé et un silence dégoulinant de mépris de l'autre côté de l'écran. Soyons clairs, ton besoin de t'expliquer n'est ni de la gentillesse ni de la civilité. Au contraire, le maître du pouvoir, Machiavel, appelait cela une faiblesse. Chaque mot que tu utilises pour te justifier, chaque réaction émotionnelle que tu offres, est un moment de plus où tu t'agenouilles et donnes à ton adversaire le droit de contrôler tes émotions. Tu te transformes en simple pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre, tordant ton propre respect pour l'échanger contre un ridicule sentiment de compréhension que tu ne recevras jamais. La foule dit que le silence est d'or, mais dans le jeu du pouvoir, ton silence doit être une sentence. Dans Le Prince, Machiavel expose une vérité brutale, celui qui s'explique est celui qui mendie le pardon. Si l'on te piétine, ce n'est pas parce que tu es incompétent, mais parce que tu es trop disponible et beaucoup trop facile à provoquer. Tu n'as pas encore compris que l'indifférence stratégique est l'arme ultime, elle te permet de dominer sans confrontation et de gagner sans verser une seule goutte de sueur. C'est pourquoi aujourd'hui je suis ici pour balayer la naïveté qui a pris racine en toi depuis si longtemps. Je vais te donner 8 tactiques psychologiques sombres inspirées de Machiavel. Des règles froides, tranchantes comme des lames, qui t'aideront à éliminer ceux qui se nourrissent de ton énergie et à transformer ta présence en privilège rare. Reste jusqu'à la fin, car après aujourd'hui, plus personne n'aura le droit de définir ta valeur. Ce monde ne fonctionne pas sur la gentillesse ou l'équité comme les manuels te l'ont enseigné. Pour Nicolas Machiavel, le pouvoir ne se soucie pas de savoir si tu es bon ou mauvais. Il se soucie uniquement de la position que tu occupes. Si tu laisses les autres contrôler tes émotions, alors peu importe ta morale, aux yeux des puissants, tu n'es rien d'autre qu'un pion défectueux. Toute ta vie, tu as inconsciemment saigné ton pouvoir sans même t'en rendre compte. Chaque fois que tu exploses face à un inconnu insignifiant, chaque fois que tu t'expliques devant des gens qui n'ont jamais eu l'intention de te comprendre. Ce n'est pas de l'intégrité, c'est un sacrifice. Tu as personnellement offert ta force intérieure et ta paix à des personnes qui ne les méritaient pas, et elles les ont dévorées en se moquant de ta naïveté. Cette vidéo ne t'apprend pas à devenir cruel ou brutal sans raison. Elle est là pour retirer le masque moral qui t'affaiblit jour après jour et t'aider à redéfinir ta position dans une société qui fonctionne fondamentalement sur les instincts de domination et de soumission. Aujourd'hui, ce don constant de ton énergie prend fin dès que tu comprends les 8 tactiques psychologiques que Machiavel utilisait pour affûter l'esprit des dirigeants. Ces 8 tactiques t'enseigneront comment dominer sans confrontation, gagner sans bataille et devenir totalement intouchable grâce à un seul acte, savoir ignorer pour affirmer ta présence. Retiens bien ceci, un dirigeant ne s'explique jamais à une foule hurlante. La vérité n'a jamais vécu dans les mots. Elle vit dans les résultats. 1. Ne réagis pas aux provocations. Tu as certainement entendu parler d'Abraham Lincoln, de sa réputation illustre et de sa carrière extraordinaire comme l'un des plus grands présidents des États-Unis. Mais t'a-t-on déjà parlé du tiroir secret où il enterrait sa propre faiblesse? Lorsque le secrétaire à la guerre Stanton l'insulta en le traitant d'idiot, Lincoln ne cria pas pour défendre son ego. Il prit sa plume, déversa sa colère la plus féroce sur le papier, puis ne l'envoya jamais. Il jeta la lettre dans un tiroir et l'y laissa pour toujours. Lincoln comprenait une vérité dure que la plupart des hommes oublient, la réaction immédiate est la signature d'un esclave. Chaque fois que tu perds ton calme face à une provocation, tu t'agenouilles et offres les clés de ton royaume mental à ton ennemi. Tu crois te défendre. Faux, tu permets à quelqu'un d'insignifiant de tirer les ficelles de tes émotions. Ne confonds pas colère et puissance. La vraie puissance réside dans une immobilité mortelle. Applique la règle des 5 secondes d'obscurité. Quand on te provoque, ne parle pas. Regarde ton adversaire dans les yeux avec une indifférence glaciale. Compte intérieurement, 1, 2, 3, 4, 5. Ne cligne pas des yeux. Ne t'explique pas. Ton silence devient une contre-attaque brutale. Celui qui contrôle sa colère contrôle son adversaire. 2. Ne t'explique jamais à ceux qui ne le méritent pas. Il existe une habitude minuscule qui détruit ton autorité. Ajoutez, parce que,
après chaque réponse. Tu crois que c'est de la politesse. Dans le monde du pouvoir, c'est une déclaration de soumission. Chaque justification est une excuse pour exister. Tu donnes à l'autre le droit de te juger. Arrête. Dis simplement, j'ai déjà d'autres plans. Je ne veux pas, sans explication. Quand tu supprimes les justifications, tu crées une barrière d'autorité. Veux-tu être compris ou respecté? La compréhension est réservée aux faibles. Le respect est réservé à ceux qui savent poser des limites. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu commences à dominer. 3. Guéris ton attention. Ne donne pas ton énergie gratuitement, tu es épuisé parce que tu disperses ton attention à n'importe qui. L'attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Chaque dispute inutile, chaque commentaire idiot qui t'irrite est un vol d'énergie. Les puissants traitent leur attention comme une récompense rare. Si quelqu'un t'attaque et que tu ne réponds pas, son attaque s'effondre d'elle-même. Ignorer est la punition suprême pour ceux qui mendient ton attention. 4. Garde tes secrets. Ne révèle pas tes émotions, tout le monde voit ce que tu parais être. Peu connaissent ce que tu es vraiment. La transparence est le cimetière du pouvoir. Quand tu exposes tes émotions, tu offres une carte au trésor de ton monde intérieur. Excitation visible, on sait quand te frapper. Peur visible, on sait où creuser. Maîtrise ton expression. Devant une tempête intérieure ou une joie immense, laisse l'extérieur être un lac immobile. Le mystère inspire le respect. 5. Utilise le silence pour créer du poids. Ceux qui parlent trop perdent de la valeur. Après une déclaration importante, fais une pause de 3 secondes. Ce silence donne du poids à tes mots. Les négociateurs d'élite parlent peu. Ils fixent. Ils attendent. L'autre cède sous la pression. Les mots sont d'argent. Le silence est un piège subtil. 6. Ne laisse personne contrôler ton humeur. Si une insulte te détruit, c'est que tu as ouvert les portes de ta forteresse. L'indépendance émotionnelle est la plus haute forme de liberté. Pose-toi une question, cette personne contrôle-t-elle mon revenu ou mon bonheur à long terme? Si la réponse est non, ces paroles sont du bruit blanc. Personne ne peut te blesser sans ta permission. 7. Fais semblant d'ignorer quand c'est nécessaire. L'intelligence sans dissimulation est une condamnation à mort. Dans un monde rempli de prédateurs, celui qui affiche le plus brillamment ses plumes est le premier abattu. Fais semblant de ne pas savoir. Laisse l'autre parler. Plus il parle, plus tu récoltes d'informations. Le renard le plus intelligent est celui qui paraît être un mouton. 8. Maintiens toujours une distance. Beaucoup perdent leur pouvoir parce qu'ils sont trop amicaux. La proximité excessive engendre le mépris. Garde toujours 20% de ta vie privée pour toi. Une zone interdite. Quand les autres ne peuvent pas te lire entièrement, ils restent prudents. La distance crée le pouvoir. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu tiens les cartes les plus froides et les plus tranchantes de Machiavel. La vraie maîtrise de soi vient du contrôle de soi, pas du contrôle des autres. Le monde est divisé en deux, ceux qui crient pour être compris, et ceux qui observent en silence pour décider du jeu. De quel côté veux-tu être? Demain, agiras-tu différemment ou continueras-tu à t'agenouiller pour t'excuser de choses que tu n'as jamais faites? Le jeu a commencé. Le prochain coup t'appartient. Le pouvoir commence là où tes explications s'arrêtent. Si tu es encore ici, alors quelque chose en toi a déjà commencé à changer. Ce n'est pas une simple vidéo que tu viens de traverser. Ce n'est pas une suite de conseils motivants destinés à flatter ton ego. C'est un miroir froid, un miroir brutal, un miroir qui te montre ce que tu refuses souvent de voir. Tu as trop donné, trop expliqué, trop réagi, trop exposé, et pendant tout ce temps, tu as appelé cela maturité, gentillesse ou intelligence émotionnelle. La vérité est plus dure. Tu as confondu vulnérabilité et valeur. Tu as confondu réaction et force. Tu as confondu transparence et authenticité. Et dans ce monde qui fonctionne sur des dynamiques invisibles de domination, de perception et de positionnement, ces confusions te coûtent cher. Très cher. Regarde en arrière. Combien de nuits as-tu perdu à repenser à une conversation? Combien de fois as-tu rejoué un argument dans ta tête, cherchant la meilleure phrase que tu aurais dû dire? Combien d'heures as-tu offertes gratuitement à des personnes qui ne méritaient même pas une minute de ton attention? Chaque fois que tu as réagi impulsivement, tu as transféré du pouvoir. Chaque fois que tu t'es expliqué à quelqu'un qui ne te respectait pas, tu as abaissé ta propre position. Chaque fois que tu as exposé tes émotions sans filtre, tu as offert des munitions. Et le plus ironique, tu pensais être fort,
Mais la force véritable ne s'agite pas. Elle ne crie pas. Elle ne se justifie pas. Elle ne cherche pas validation. Elle observe. Elle choisit. Elle agit. Machiavel n'enseignait pas la cruauté gratuite. Il enseignait la lucidité. Il comprenait que le monde n'est pas gouverné par les intentions, mais par les perceptions. Ce n'est pas ce que tu ressens qui détermine ta position. C'est ce que les autres perçoivent de toi. Si tu parais instable émotionnellement, tu es manipulable. Si tu parais trop accessible, tu es exploitable. Si tu parais trop transparent, tu es prévisible. Et ce qui est prévisible peut être contrôlé. Le pouvoir commence lorsque tu deviens imprévisible dans tes réactions, inébranlable dans ton calme et rare dans ton attention. Relis mentalement les 8 principes que tu viens d'apprendre. Ne pas réagir aux provocations. Ne pas t'expliquer aux indignes. Protéger ton attention comme une monnaie sacrée. Garder tes émotions sous contrôle. Utiliser le silence comme une arme. Ne pas laisser ton humeur être pilotée par autrui. Feindre l'ignorance quand c'est stratégique. Maintenir une distance calculée. Ce ne sont pas des tactiques isolées. C'est une transformation identitaire. Ce que tu abandonnes aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'habitude de répondre trop vite. Tu abandonnes le besoin d'être compris par tout le monde. Et cela va faire mal. Parce que pendant des années, ton cerveau a été conditionné à rechercher validation et reconnaissance. Quand quelqu'un te critique, ton instinct crie, corrige-le. Défends-toi, explique. Quand quelqu'un te provoque, ton ego hurle, montre-lui qui tu es. Mais chaque réaction instinctive est une preuve que tu es encore gouverné par l'extérieur. La majorité des gens vivent comme des feuilles mortes. Le vent de l'opinion les pousse à gauche, puis à droite. Un compliment les élève, une critique les détruit. Tu ne peux pas construire un empire avec un esprit instable. La maîtrise émotionnelle n'est pas froideur. L'indifférence stratégique n'est pas faiblesse. Le silence n'est pas ignorance. Ce sont des outils que peu osent manier parce qu'ils exigent une discipline intérieure que la plupart refusent de développer. Et ce qui est prévisible peut être contrôlé. Le pouvoir commence lorsque tu deviens imprévisible dans tes réactions, inébranlable dans ton calme et rare dans ton attention. Relis mentalement les 8 principes que tu viens d'apprendre. Ne pas réagir aux provocations. Ne pas t'expliquer aux indignes. Protéger ton attention comme une monnaie sacrée. Garder tes émotions sous contrôle. Utiliser le silence comme une arme. Ne pas laisser ton humeur être pilotée par autrui. Feindre l'ignorance quand c'est stratégique. Maintenir une distance calculée. Ce ne sont pas des tactiques isolées. C'est une transformation identitaire. Ce que tu abandonnes aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'habitude de répondre trop vite. Tu abandonnes le besoin d'être compris par tout le monde. Et cela va faire mal. Parce que pendant des années, ton cerveau a été conditionné à rechercher validation et reconnaissance. Quand quelqu'un te critique, ton instinct crie, corrige-le. Défends-toi, explique. Quand quelqu'un te provoque, ton ego hurle, montre-lui qui tu es. Mais chaque réaction instinctive est une preuve que tu es encore gouverné par l'extérieur. La majorité des gens vivent comme des feuilles mortes. Le vent de l'opinion les pousse à gauche, puis à droite. Un compliment les élève, une critique les détruit. Tu ne peux pas construire un empire avec un esprit instable. La maîtrise émotionnelle n'est pas froideur. L'indifférence stratégique n'est pas faiblesse. Le silence n'est pas ignorance. Ce sont des outils que peu osent manier parce qu'ils exigent une discipline intérieure que la plupart refusent de développer. Le monde moderne t'encourage à tout partager, à tout commenter, à tout exposer, à réagir immédiatement. Les réseaux sociaux ont transformé l'impulsivité en norme. Mais observe les véritables décideurs. Ceux qui contrôlent des entreprises. Ceux qui négocient des millions. Ceux qui dirigent des équipes. Ils parlent peu. Ils révèlent peu. Ils réagissent encore moins. Ils laissent les autres se fatiguer. Ils laissent les autres s'exposer. Ils laissent les autres se trahir par excès de parole. Et pendant que la foule parle, ils accumulent de l'information. Pendant que la foule se dispute, ils accumulent du pouvoir. C'est cela que tu dois comprendre. L'énergie est limitée. L'attention est limitée. Le temps est limité. Chaque réaction inutile est une fuite. Imagine ton esprit comme une batterie. Chaque dispute, chaque justification, chaque explication non sollicitée consomme 10%, 20%, 30% de ta charge. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu es fatigué. Pourquoi tu n'as plus de concentration pour tes projets. Pourquoi tu manques de clarté. Tu n'es pas faible. Tu es dispersé. Et la dispersion est l'ennemi du pouvoir.
Le premier pas vers la domination psychologique n'est pas de contrôler les autres. C'est de cesser de leur donner un accès gratuit à ton monde intérieur. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu récupères du territoire. Quand tu arrêtes de réagir, tu récupères du terrain. Quand tu arrêtes de tout révéler, tu récupères de la profondeur. La profondeur crée le respect. Pourquoi penses-tu que le mystère fascine autant? Parce que l'inconnu oblige à la prudence. On ne sait pas comment attaquer ce qu'on ne comprend pas totalement. Mais si tout chez toi est lisible, transparent, décodable, alors tu es une équation simple. Et une équation simple peut être résolue. Le pouvoir aime la complexité contrôlée. Cela ne signifie pas devenir paranoïaque. Cela signifie devenir stratégique. Il ne s'agit pas de manipuler tout le monde. Il s'agit de ne plus être manipulé. Il ne s'agit pas de devenir cruel. Il s'agit de ne plus être naïf. La naïveté coûte cher dans un monde compétitif. Tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant dans une pièce. Tu as besoin d'être le plus stable. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'aime. Tu as besoin que, aujourd'hui, pendant les prochains jours, parle moins, observe plus, explique moins, décide plus, réagis moins, construis plus. Tu verras rapidement une chose étrange. Plus tu te retires des drames inutiles, plus ton esprit devient clair. Plus ton esprit devient clair, plus tes décisions deviennent précises. Plus tes décisions deviennent précises, plus ta position s'élève. Le pouvoir n'est pas une posture. C'est un état intérieur. Et cet état intérieur commence lorsque tu comprends une vérité simple mais dérangeante, personne ne te doit compréhension. Personne ne te doit validation. Personne ne te doit reconnaissance. Mais toi, tu te dois respect. Le respect de ton énergie. Le respect de ton temps. Le respect de ta stabilité mentale. Arrête d'être généreux avec ce qui est rare en toi. Ton attention est rare. Ton calme est rare. Ton mystère est rare. Protège-les. Le jeu a déjà commencé. Il n'attend pas que tu sois prêt. Il avance. Chaque interaction est une micro-négociation de pouvoir. Chaque réaction est un signal de position. Chaque silence est une déclaration. Alors décide. Seras-tu l'homme qui parle pour combler le vide? Ou celui dont le silence crée le vide chez les autres? Seras-tu celui qui expose tout pour être aimé? Ou celui qui garde une profondeur qui inspire respect et prudence? Seras-tu celui qui réagit à chaque provocation? Ou celui qui laisse les attaques mourir dans le néant? La réponse n'est pas philosophique. Elle est pratique. Elle se joue dans la prochaine conversation. Dans la prochaine critique. Dans le prochain conflit. Quand le moment viendra, souviens-toi de ceci, la maîtrise de soi est la forme la plus élevée de domination. Le contrôle émotionnel est une armure invisible. Le silence est une arme que peu savent manier. Et lorsque tu maîtrises ces trois éléments, tu n'as plus besoin d'imposer ta valeur. Elle se ressent. Tu ne chercheras plus à être entendu. Tu seras écouté. Tu ne chercheras plus à être respecté. Tu seras respecté. Tu ne chercheras plus à contrôler les autres. Tu te contrôleras toi-même, et cela suffira. Le monde appartient rarement aux plus bruyants. Il appartient aux plus stables. À partir d'aujourd'hui, deviens stable. Ferme ta bouche au bon moment. Garde ton regard fixe. Protège ton énergie. Garde une part de toi inaccessible. Et observe. Observe comment le jeu change. Parce que le vrai pouvoir n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. Et maintenant, la seule question qui reste est simple. Vas-tu continuer à vivre comme une réaction? Ou vas-tu commencer à vivre comme une décision? Le prochain coup t'appartient.